histoire. L'histoire du bûcheron. Il disait toujours le vieux. A fost odată ca niciodată, era un pădurar. Il était une fois, comme nul autre fois, un bûcheron. Un bûcheron qui avait 2 enfants, 2 jumeaux, qu'il aimait vraiment plus que tout, avec sa femme, belle et douce comme la lune. Mais sa femme était morte. Le bûcheron a eu une 2e femme. La 2e femme du bûcheron n'était pas aussi belle et douce que la première. La 2e femme du bûcheron était pire que la mère du diable. Si elle avait 2 bouches en moins à nourrir, à vrai dire, elle n'a pas réfléchi beaucoup plus longtemps. Elle est allée directement dans la cuisine. Elle a pris le couteau. Elle a enterré les 2 jumeaux au fond du jardin. Pendant ce temps-là, au fond du jardin du bûcheron, 2 petites branches avaient poussé. 2 petites branches avaient poussé beaucoup plus vite que toutes les autres branches qui poussaient dans le jardin du bûcheron. 2 petites branches avaient poussé tellement vite qu'un matin, quand le bûcheron est sorti de chez lui, au fond de son jardin, il est tombé sur 2 noyers magnifiques. La nuit, quand le bûcheron et sa mégère étaient endormis, les 2 noyers parlaient entre eux. Oi, frate meu, ce faci? Cum ești astăzi? Ce faci? Cum te porți? Ça va, je vais bien. Je suis grand. J'admire le ciel. Je respire l'air pur. Et toi, mon frère, comment vas-tu? Eu mă sunt destul de bine, dar trebuie să spun că, într-un fel, mă simt și trist când îl văd pe tatăl nostru, ce a devenit le feu brûlé. Le feu brûlait même très très bien. Et brûlait tellement bien qu'autour des flammes, toute une série de petites étincelles se sont mises à s'envoler un peu partout. Et parmi toutes ces étincelles qui s'envolaient, il y en a 2 qui se sont envolées un petit peu plus loin que les autres, qui ont été se poser dans l'herbe et ça a donné 2 moutons. 2 moutons dont la laine était en or. Immédiatement, elle est retournée dans la maison. Elle est allée dans la cuisine. Elle a pris le couteau. Elle est allée ordonner à son mari bûcheron, en plein sommeil, d'égorger ces 2 bêtes de malheur maléfiques. Il a continué, il a pris le chemin de la forêt. Avec son couteau, les moutons à côté. Il marchait. Il ne pouvait pas le faire, mais il marchait. Il n'avait rien d'autre à faire que marcher. Il marchait dans la forêt. Il a avancé comme ça. Certainement qu'il n'aurait pas su dire depuis combien de temps il marchait. Et à force de marcher comme ça dans la forêt, il a fini par plus y voir grand-chose parce qu'il y avait tellement de larmes qui couraient sur son visage que ça lui formait comme un rideau. Il voyait plus que des formes d'arbres, de buissons. Et il marchait dans cette forêt avec son couteau, les 2 moutons. Quand il a vu une ombre un peu différente qui s'avançait vers lui, comme un homme qui s'avançait jusqu'à être assez proche. Quand il a été assez proche, il s'est arrêté. C'était un vagabond. Il voulait savoir pourquoi il pleurait comme ça, le bûcheron. Et quand le bûcheron lui a expliqué, le bûcheron a demandé au vagabond s'il pouvait faire éventuellement le sacrifice à sa place. Alors, juste il fallait tout laver pour ramener une preuve. Il y a 2 petits morceaux de boyaux qui lui ont glissé entre les doigts, qui sont tombés dans le ruisseau. Et en tombant dans le ruisseau, les 2 morceaux de boyaux ont continué avec l'eau. Un grand champ. Le ruisseau a traversé tout le champ.
Et la fenêtre était posée sur un mur à côté d'une porte. Quand ils ont vu la porte, ils ont frappé. Le vieux qui leur a ouvert, c'était un vieux. Plus vieux qu'un vieux. Ils ont voulu remercier ce monsieur et en général, ça se fait. Tu peux remercier en racontant une histoire. Ça se fait. C'est ce qu'ils ont proposé au monsieur, de lui raconter une histoire. Mais eux, une histoire, ils en connaissaient qu'une en fait. La leur. C'est qu'au début, ils étaient ensemble. Un frère et un frère, des jumeaux. Chez leur père et leur mère. Au départ, le bûcheron ne pouvait pas les regarder, ces deux jumeaux. Il ne pouvait pas. Mais assez vite, il ne pouvait plus ne plus les regarder. Et ne plus les lâcher. Il les avait pris, il les serrait, il les embrassait. Il savait qu'il fallait qu'il les protège. Il est allé les mettre dans un placard. Et en même temps, il a pris la grande corde. Ils ont jeté la mégère dans le feu. C'était infernal comme elle criait, on s'entendait plus dans le jardin du bûcheron. Mais ils ont attendu qu'elle ait eu fini de crier. Et quand elle a eu fini de crier, ils ont attendu que le feu ait eu fini de brûler. Et quand le feu a eu enfin fini de brûler, ils ont été vérifiés s'il ne restait vraiment plus rien. À la place du feu, dans les cendres, ça brillait. Il y avait toutes les pièces d'or que la mégère avait accumulées dans la bourse qu'elle s'était cousue dans la doublure de sa robe très moche. Et avec toutes ces pièces d'or, c'était foire à Dragomirach le lendemain matin, jeudi. À la foire de Dragomirach, tu peux acheter tous les troupeaux du monde. En tout cas, lui a choisi des chèvres et des brebis. Un troupeau de chèvres, un troupeau de brebis. Oui, parce qu'avec ça, il ne serait plus bûcheron. Enfin, c'est ce que dit le vieux à chaque fois qu'il raconte cette histoire. Il dit toujours ça et il finit par dire il dit que eux, le bûcheron et les jumeaux, ont vécu en liesse jusqu'à leur profonde vieillesse. Nu există în lumea asta frate ca leu, și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta